Yes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À partir de la semaine prochaine, normalement, nous commençons à être déconfinés et ça serait dommage de ne pas vous montrer un petit peu mon quotidien de sportif pendant le confinement. La journée commence là avec le matin, on le sent, la voix est un petit peu enrouée encore. Il est assez tôt là, 14-15 heures du mat, je crois, quelque chose comme ça. Non, il est 9 heures, on va commencer avec le petit déj. On commence déjà le matin avec un bon petit verre d'eau. Enfin, petit. Pourquoi est-ce qu'au final je ne parle jamais nutrition à part nutrition pendant l'effort? C'est simplement parce que je ne suis pas un expert dans le domaine, même si j'ai fait des études où on a parlé de nutrition. Et en général, quand je ne m'y connais pas assez dans un domaine, eh bien très simplement je préfère me taire. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a le droit à la parole qu'on a forcément quelque chose à dire. Et puis l'alimentation, c'est vrai que c'est un enjeu majeur bien au-delà de l'aspect santé, parce que si la nutrition ce n'était qu'un aspect santé, à la limite ça serait vraiment facile. Mais il y a aussi des enjeux de lobbying, il y a des enjeux environnementaux, des enjeux économiques. Donc c'est vrai que les gens, quand on parle nutrition, sont assez virulents. Mais allez, aujourd'hui exceptionnellement, on va déroger à ma règle. Alors pour le petit déjeuner, on va commencer avec 2 œufs au plat. Ne vous inquiétez pas, ce sont des œufs bio catégorie 0. Les poules ont été élevées avec amour en France, en extérieur. Normalement. Ensuite, je prends un demi-avocat. Ne vous inquiétez pas, l'avocat est bio élevé en France avec... Non, c'est pas vrai, il vient du Pérou celui-là. Ensuite, comme je suis un éternel enfant et qu'avec mes œufs, j'aime bien avoir des petites mouillettes, eh bien, je rajoute de quoi mouilleter. Ça me permet de remplacer le pain. Alors certes, c'est beaucoup moins bon, mais en vrai, ça passe très très bien. Et pour finir, une banane, et normalement là j'ai un petit déj complet. Alors en réalité là, je suis en semaine de repos, donc je vais me contenter de ça. Quand je suis en semaine de travail, j'ai un peu plus faim et c'est normal, hein, ma dépense énergétique par jour est plus élevée. C'est vrai que je rajoute un bol de flocons d'avoine avec des petits raisins secs dedans. Alors je suis d'accord que pour certaines personnes, vous êtes en train de vous dire que c'est trop, je mange trop le matin. Mais il faut bien comprendre, alors ça n'a rien à voir avec le dicton le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Non, rien à voir. C'est juste qu'il faut remettre dans le contexte, hein. Je fais 2 entraînements par jour, je fais 85 kg, donc forcément si on compare par rapport à un sédentaire de 55 kg, j'ai besoin d'avoir plus d'apport dans ma journée. Je pensais que cette journée allait bien commencer, mais je pense que je me suis trompé. Pour ceux qui auraient vu mes vidéos précédentes de préparation pour différentes courses, vous aurez remarqué que mon petit déjeuner a énormément changé depuis que j'ai commencé cette chaîne. Le matin, avant, on va pas se mentir, hein, je mangeais un petit peu n'importe quoi, on se souvient des trésors légendaires. La réalité, c'est que bien, je suis comme tout le monde, hein, et comme la majorité des gens, j'ai beaucoup de mal à me raisonner quand je mange des choses sucrées. Donc pour éviter tout excès le matin, eh bien, je me suis trouvé un petit déjeuner salé qui me correspondait et que j'apprécie énormément manger. Alors ça peut être des détails, hein, mais c'est pour ça par exemple que les œufs sont plats, comme ça. Voilà, j'y prends du plaisir et puis en plus de ça, la cuisson au plat permet de préserver les lipides du jaune puisqu'on le garde cru on va dire et que les acides gras en général ils sont assez sensibles à la chaleur. Donc le matin c'est vrai que eh bien, par rapport à mon poids j'ai déjà un quart de ma ration en lipides de prise. On est déjà à 20-25 grammes de lipides sur le premier repas de la journée. Mais voilà, c'est là où copier un petit déjeuner n'a aucun sens parce que si vous faites 50 kg, eh bien vous prenez le même petit déjeuner, vous êtes déjà à 50% de votre portion journalière, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge pour le reste de la journée. Je suis pas sûr que ingurgiter la moitié de vos portions en un seul repas est forcément une bonne chose. Entre l'avocat et les œufs, évidemment, il n'y a que des bons acides gras. Je pense que aujourd'hui, en 2020, j'espère tout du moins qu'on comprend un petit peu que c'est important pour notre organisme. Un autre problème qu'on a souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et normalement, c'est des gens qui créent ces obstacles. Maintenant que le petit déjeuner est pris, le matin, j'ai un entraînement à faire. Bon, du coup on va devoir ressortir le petit vélo, hein, le petit home trainer comme d'habitude, mais pas tout de suite parce que là on a le ventre bien rempli, on va attendre un petit 45 minutes, pour moi ça va très bien. Donc là en confinement c'est vrai qu'on est pas mal surmené, je pense que là je vais partir pour 45 minutes de travail acharné. L'entraînement du matin étant terminé, on peut maintenant passer au repas du midi. À croire que je suis un vrai athlète de haut niveau, hein. Je passe mon temps à dormir, à manger et à m'entraîner. Là, l'entraînement, pour ceux que ça intéresserait,
C'est un petit entraînement avec un petit passage en zone 3, une petite heure et demie d'endurance fondamentale avec un petit 30 minutes au milieu en zone 3, un 6 x 4 minutes, repos 1 minute. Ce qui est marrant du coup, c'est que maintenant ma zone 3, donc là je l'ai fait à 295 watts, et en septembre, 295 watts c'était ma FTP. Là aujourd'hui, au lieu de, à l'époque j'étais vers les 260-262 BPM à cette intensité-là, là aujourd'hui j'étais en dessous des 140 BPM. Et c'est marrant de regarder un petit peu en arrière et de regarder un petit peu comment le corps s'adapte et voir un petit peu comment il progresse. Pour le midi, déjà on fait bouillir de l'eau. En attendant de préparer tout ça, je prends toujours voilà, une petite poignée d'amandes. Avec les amandes, ça va me permettre de finir un petit peu mes apports en lipides. Et il me semble que c'est riche en calcium. Le fait est que j'ai enlevé... Le fait est que depuis les championnats du monde, j'ai tenté d'arrêter de boire du lait, non pas par conviction personnelle, mais plus pour tester. Voilà, je buvais du lait depuis ma plus tendre enfance, et donc j'ai voulu tester de voir ce que ça faisait de l'enlever. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a toute une alimentation à repenser derrière. C'est vrai que les produits laitiers, on pourra en dire ce qu'on veut, etc. C'est quand même une source de calcium qu'il faut réussir à compenser par l'alimentation. Donc par exemple, il y a un petit peu de calcium dans les amandes, mais voilà, il y a tout un tas d'aliments avec du calcium dedans qu'il faut essayer de prioriser dans son alimentation, histoire de garder des os solides. Avec l'entraînement, surtout la course à pied, on a beaucoup d'impact, on a beaucoup de remodelage osseux. Et pour que le tissu osseux puisse se renforcer et puisse encaisser de nouvelles contraintes, il faut lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse se reconstruire. Donc sinon, aujourd'hui, au repas, on va commencer avec un petit peu de riz. Je vais m'en faire 80 grammes. Ça va très bien l'affaire. Là aujourd'hui 80 parce que comme je vous l'ai dit, les entraînements sont peu intenses et de toute manière là sur ma semaine j'ai à peine une dizaine, treizaine d'heures d'entraînement alors que d'habitude je tourne plus aux alentours de 16-17. C'est pour ça que sur un repas normal je suis plus aux alentours de 100-120 grammes de glucides d'habitude. Avec le riz je vais me prendre un petit poulet, mais évidemment c'est interchangeable avec beaucoup de choses, avec du poisson, ou bien même des produits végétaux. Hein. C'est vrai que bon, personnellement, mais encore une fois, c'est comme le lait, j'ai diminué la quantité de viande que je mangeais par 2. Voilà, ce matin j'en rigolais quand je parlais des gens qui étaient un petit peu agressifs là, quand on parle d'alimentation, les gens qui disent quoi, tu manges pas local, quoi, tu manges pas de saison, quoi, tu manges pas bio. Mais même si j'en rigolais, de mon point de vue, je pense que ces gens ont raison dans le fond, dans la forme peut-être un petit peu moins, mais dans le fond évidemment. Bref, hormis le riz, hormis le poulet, là en petite entrée froide, je me prends un petit bout de concombre. Bon, évidemment c'est pas très sexy, mais ici on n'est pas là pour faire des photos Instagram. Puis en accompagnement, le midi j'aime bien manger des légumes de couleur, mais là je vous avouerai avec le confinement, il me reste pas grand chose. Hein. Ouais. Je pense qu'on va partir sur des tomates. Depuis le début de cette vidéo, on a beaucoup parlé nutrition, parce que c'était l'occasion, on ne le fait jamais, mais on n'a pas beaucoup parlé entraînement. Sur les 4 dernières semaines de confinement, bon, je me suis focalisé principalement sur le vélo et sur le renforcement, ce qui me faisait environ un peu plus d'une quatorzaine d'heures d'entraînement sur home trainer par semaine. Quand on compare par rapport à des professionnels, bon, c'est pas énorme évidemment, mais rien que par rapport à ce que je faisais avant, 14 heures de vélo, c'est beaucoup. À la suite de mon cycle de PMA dont je vous avais parlé sur mes vlogs de le step up précédent, je vous avais dit que, je commencerai un cycle de seuil. C'est ce que j'ai fait, on avait commencé à 330, là actuellement on est à 345, ça se passe extrêmement bien et je pense que ce cycle-là, je vais le continuer sur environ 2 mois encore et on va essayer d'aller tirer vers le 360. On n'oublie pas que l'objectif final sur peut-être 2021, peut-être ça sera possible de passer à 400. Laissons le temps en temps, de toute manière on n'est pas pressé. Là ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir être déconfiné progressivement et on va pouvoir remettre beaucoup plus de courses à pied. J'ai essayé de limiter la casse pendant le confinement mais évidemment j'ai beaucoup régressé. Là dès le retour sur la course à pied je vais pouvoir reprendre des cycles de vitesse, endurance de force, je vais pouvoir peut-être reprendre relativement vite d'ici 1 ou 2 mois des entraînements VMA et le but c'est que jusqu'à la fin de l'année vraiment je travaille que ma vitesse et que je réinvestisse ce que j'ai travaillé là pendant le confinement, donc pas mal de renforcement, pas mal de pliométrie. Maintenant que le repas du midi est terminé, j'ai toute l'après-midi pour travailler vraiment très dur. Là en confinement, on est débordé par les projets. Hein. Oh là j'ai bien 3-4 heures devant moi pour observer les voisins. Ouais, l'après-midi va être bien chargé là. Yes, vous savez quel jour on est ? Bah non forcément non, vous savez pas. On est jeudi et jeudi il n'y a pas de deuxième séance de sport en fait, donc ma journée elle est finie. En fin d'après-midi j'ai juste fait une toute petite séance de renforcement mobilité histoire de garder un petit peu le rythme, mais rien de très ouf.
Donc écoutez, eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez bien préparé votre déconfinement et je vous en prie, faites attention à la reprise. Après avoir passé des semaines enfermées, ne vous blessez pas en reprenant la course à pied comme des dératés. Je vous dis à la prochaine, entraînez-vous bien. Salut!